nazo beta lisolo ya motema ya moto ya lokotanga bakomisanga esika nazalelo bazosala nyonso bayeba bazoluka bakomprendre bayeba nini nasala po ete nakoma esika nazalelo nazo beta lisolo ya motema ya moto ya lokotanga bakomisanga esika nazalelo bazosala nyonso bayeba bazoluka bakomprendre bayeba nini nasala po ete nakoma esika nazalelo yo boyaki kosunga ngai nabundi ngai moko ti kolo ekosala nga ngulu alors kobebisela ngai réputation te na lokuta na yo comme une massue, une épée et une flèche aiguë. Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Olio mituna milo ino question tunanena la kisayo secret na ngaye. Olio yo ina moninga sans raison yakandena la kisayo secret na ngaye. Olio yo kote langanda kwanganga tunanena la kisayo nzambe yambiye. Olio yo loba kengana simba kisi yakandena la kisayo secret baluka yeyo nzamba tombolinga lelo. Bafina yeyo tala nzamba bimisinga lelo tobatia bakalo yeyo nzamba bimisinga lelo tolibote bwakisa yeyo tala nzamba tombolinga lelo olio yo kosela ngai makambo kusana na lakisa yo nzambe ya lula olio yo kende kotonganga partout yakande na lakisa yo orphelin na sunga olio yo bwakela ngai maladi yakande na lakisa yo bangomba na mata olio yo panza libala moninga tuna ye alakisa yo nzambe na ye baluka yeyo nzamba tomboli ye lelo balakela mabe yeyo tala nzamba tomboli ye lelo bafinga bayina yeyo kasi nzamba ponisenga lelo na libulu ya kufa yeyo nzamba bimisinga lelo na libulu ya fami yeyo tala nzamba bimisinga lelo azeli lobite yoyo nzamba salelinga lelo bayaki liboso yeyo kana ye nazwi ya ngai lelo basala bambula yeye oya ngai umelite lelo azeli lobite yoyo tala ndenga lingezala lelo merci Jésus. Ba maman na ye kotatola oyo nzamba sali na ya walelo liboso ya église nazali na témoignage akopesa lazalo wakufa ye tala nzamba sekwisi ye lelo martimelo landa ye nzamba monisi ye natelemi lelo liboso bapapa na ye kodatola oyo nzamba sali mayami etangi comprenez mon émotion na ye kodatola oyo nzamba sali Jésus-Christ est fidèle. Je m'appelle Justin Kissi Moubikwa Babingwa, président du parti ODAPER, Organisation des démocrates autonomes du peuple pour le renouveau. Nous sommes des démocrates
autonomes et non des démocrates suivistes. Les suivistes, ce sont des démocrates qui suivent ce que les autres disent. C'est-à-dire, les démocrates en Occident, ils acceptent qu'un homme puisse se marier avec un homme, une femme puisse se marier avec une femme. Nous ne sommes pas des suivistes, nous sommes des démocrates autonomes qui respectent. Nous respectons les valeurs africaines et les valeurs religieuses. Où, quand le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris le pouvoir, les gens se sont dit comment il va déboulonner l'ancien régime, l'ancien système qui avait déjà des racines. Il a promis lors de son voyage à l'extérieur qu'il va commencer à déboulonner. Et les gens n'en croyaient pas. Aujourd'hui, tout le monde sait que le président a tout déboulonné. Et le président a respecté sa parole. Vous le savez bien, que les enfants qui n'étudiaient pas, aujourd'hui, ils sont en train d'étudier gratuitement. Vous avez les chiffres, vous êtes des gens de la presse. Je n'ai pas les chiffres, parce que vous m'aviez prévenu, je pouvais demander au ministère de l'Éducation, donnez-moi les chiffres. Mais c'est palpable. Nous sommes de 92, 91. Nous avons 32 ans d'existence et nous sommes représentés un peu partout. Nous venions d'aligner pour cette année, en attendant, je ne sais pas donner les chiffres parce qu'il faudra que la CENI donne tous les chiffres. Ils ont déjà donné les chiffres pour les nationaux, mais suivant ce que nous avons aligné à la députation nationale, provinciale et communale, nationale ou provinciale, nous sommes dans les 80, s'il faut fusionner les deux, 80 plus, et au communal, nous avons aussi un autre chiffre. Donc, nous n'avons pas envié X ou Y des partis politiques. Nous respectons tous les partis politiques. Nous sommes des démocrates, organisation de démocrates autonomes. Sur le plan sanitaire, allez à côté de mon bureau, ici au Kamchachi, non loin d'ici. Vous avez déjà visité cet hôpital du Kamchachi, l'hôpital militaire, c'est l'hôpital moderne de la République. C'est un hôpital moderne, ils ont des appareils sophistiqués. Ça dépasse même Galien. Parce que la référence en RDC, c'était la clinique Galien. Prenez l'école qui est au Kamchachi, les élèves, l'école, c'est une école moderne. Revenons à autre chose. Sur le plan sécuritaire, sur le plan de paix, moi, personnellement, en tant que leader du Sud Kivu, j'étais dans plusieurs dialogues au Sud Kivu pour les problèmes que vous connaissez, vous tous, les problèmes de Minembwe. Les Banyamulenge, soi-disant persécutés, ce qui était faux. Et quand ils ont appris que le président a décrété l'état d'urgence au Nord Kivu, on pouvait faire ça au Sud Kivu, c'est fini, personne ne parle. Même ceux qui étaient derrière pour pousser ces gens-là à faire la guerre, tout le monde s'est dit. Au Sud Kivu, il y a la paix. Il n'y a plus, bien sûr, il y a des trucs résiduels, mais le Sud Kivu, vraiment, vous n'attendez plus des problèmes de Banyamulenge. Alors, c'était une histoire fabriquée par des puissances occultes, avec l'aide des Congolais, que moi j'appelle des typos, parce que les premiers typos à l'époque vendaient les Congolais en Zanzibar. Et les autres sont cherchés, les typos actuels, vers à ce qu'on puisse morceler les pays et les vendre aux pays limitrophes. Allez au Kasaï, il y avait le phénomène de Kamwena Sapu. Est-ce qu'on en parle? On n'en parle plus, c'est fini. Comment ça a commencé? Au Bandundu ici, ça cherchait à commencer. Et finalement, finalement, on a remarqué qu'il y avait des gens derrière. C'est fini cette histoire-là, fabriquée par les Congolais, par les typos congolais. Les premiers typos vendaient les Congolais comme esclaves aux Zanzibar.
Maintenant, les nouveaux types que nous, ODAPER, nous appelons, ce sont des gens qui sont pour la balkanisation. Prenons la province orientale. Il y avait tout le temps des tueries. Si c'était à 100%, aujourd'hui c'est peut-être à 20%. Allons au nord Kivu, parce que c'est là que toute la presse s'est focalisée. Mais est-ce que vous attendez, si c'était à 100%, le niveau ça baissé et ça va disparaître? Parce que les gens du Nord Kivu, les gens de Rutshuru, les gens de Massissi, ce sont des gens qui se disaient les Congo nous appartient, et qui se disent toujours, mais on a cherché à infiltrer des typos parmi la population pour qu'on puisse balkaniser notre pays. Et le président, il s'est dit, attendez, il a commencé à former les gens. Les premiers recrutements, ça a commencé au Nord Kivu, hein, il y avait 5000. Je ne sais pas si vous le savez. Ces gens-là sont bien formés. Et il y a d'autres qui sont formés. Et je suis fier du président de la République, je suis fier de l'armée, et je suis fier de notre pays. Prenez d'autres transformations, par exemple, les routes. Vous êtes entré déjà à Bumbu, vous êtes entré à Selembao, vous avez vu les routes qu'on a dit construire. Vous avez vu, parce qu'il faut quelque chose de palpable. Le président est entré. Les gens, les ennemis de la République, que j'appelle des typos, ont voulu distraire les Congolais. Prenons les cas sociaux. Les fonctionnaires de l'État, ils ont maintenant des comptes bancaires. Hein. Avant, leur argent disparaissait chez les comptables d'État. Fini cette histoire-là. Ils vont dans des banques. Ils vont dans des banques. Et ils sont payés régulièrement. Et leurs salaires augmentent au fur et à mesure. Actuellement, prenons les officiers de l'armée. Un général n'a plus à envier un ministre. Il n'a plus à envier. Ils ont les rémunérations, ils ont leur transport, ils ont leur logement. Les choses changent. Et il faut encourager les changements pour que le pays puisse aller de l'avant. On doit encourager le changement. Il y a beaucoup de choses, comme je vous ai dit, on peut faire toute une journée en train de parler. Dans le temps, sur le plan monétaire, dans le temps, ceux qui ont connu la période de Mobutu, sur le plan monétaire, la dernière période de Mobutu, les taux de dollars, vous vous réveillez à 7 heures et vous voyez sur le marché d'échange, les dollars est à 1000. À 11 heures, le même jour, c'est à 5000. Et à 14 heures, c'est à 7000. Et c'était comme ça, c'était devenu quelque chose que l'autorité monétaire n'arrivait plus à gérer. Quand je parle de l'autorité monétaire, c'est la Banque centrale. Et tout ça, c'est fini. On peut dire, voilà, il y a tel ou tel problème de la monnaie. Oui, le dollar, les taux changent. Mais les gens doivent se mettre en tête que les pays doivent produire. Tout le monde doit produire. Nous ne devons pas vivre des riz qui viennent de l'extérieur, des semoules qu'on achète à l'extérieur. On doit faire de sorte que nous commençons à exporter, à vendre ailleurs. Je suis d'ici de Kivu, mais je vous dis que la farine de manioc commence à sortir dans ces pays agresseurs. Mais nous devons faire de sorte pour mettre fin à ça. Et le chef de l'État est en train d'encourager tout le monde, les initiatives. Je suis d'ici de Kivu, je suis du territoire de Mwenga. Je fais et je sensibilise la population pour qu'on puisse accompagner le chef de l'État pour que les choses changent. Sur le plan politique, vous savez qu'à l'époque de Mobutu, les votes, il y avait voté vert et rouge. Il y avait des bulletins, vous n'avez pas d'autre choix, vert. Si vous votez vert, vous votez pour Mobutu, vous votez rouge, c'est pour les ennemis du maréchal. Il y avait des votes, bien sûr, mais c'était rouge, vert. Mais maintenant, on sait faire le choix. Et puis, je suis content que le président ait encouragé,
l'autorité de la CENI actuellement, il a montré que il a ajouté le professionnalisme dans cette histoire des élections. Parce que c'était difficile, les gens montraient que c'était quelque chose de compliqué. Mais lui montre que ce n'est pas quelque chose de compliqué. Il a dit les élections auront lieu. Et les élections, il donne l'échéance, il donne les plannings. Il donne des plannings et il suit ces plannings. Non, qu'est-ce qu'il faut demander encore au chef de l'État? Je pense qu'il faut demander à la population d'encourager ce chef de l'État pour son deuxième mandat, de voter pour lui, pour que, je sais qu'il n'a pas encore déposé sa candidature, mais il va le déposer et on l'encourage à partir des réalisations. À partir des réalisations, il réalise. Et on doit être fier de lui. On doit dénoncer tout ce que nous, à l'ODAPER, nous appelons des typos. Je vous ai dit, les premiers typos, c'était un type de Zanzibar qui a eu pour mission de venir acheter les esclaves pour aller les vendre là-bas. Maintenant, les nouveaux typos sont des gens qui coopèrent avec les pays voisins et les pays étrangers pour... Je ne vais pas les citer. Pourquoi les citer? Parce que tout le monde, même les petits-enfants, les savent. Les petits-enfants les savent. Ce sont des gens qui sont là pour saucissonner les pays, couper les pays en 2, en 3, 4. Des sécessionnistes. L'époque des sécessions des Katangais, c'est terminé. Nous devons aller de l'avant. Un Congo est fort, nous sommes tous ensemble, nous sommes tous unis. Je voudrais dire que pour le chef de l'État, son bilan est positif. Son bilan est positif. En Europe, même si c'est à 55%, on se dit c'est positif. Mais pour le chef de l'État, je crois que son bilan est au-delà des attentes. Et au-delà. On ne sait pas tout faire. Mais ce qu'il a déjà fait, c'est déjà bon. Et nous devons l'accompagner pour faire son deuxième mandat. Et vous les journalistes, vous les gens de la presse, vous devez faire beaucoup d'efforts. Faire de sorte que même accompagner les gens de la presse présidentielle pour montrer peut-être certaines choses qu'on ne donne pas, mais qu'on puisse tout donner. Et je sais qu'ils font quand même un effort, les gens de la presse présidentielle, la presse gouvernementale, mais vous, la presse privée, vous devez accompagner. Nous sommes sortis d'un trou et nous remontons. Nous avons dépassé les trous, nous sommes en train de monter les escaliers. Et vous verrez, les gens, l'Afrique, tous les Africains, tous les Occidentaux, ils vont se dire, la RDC est en train d'avancer. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris tout simplement quelques secteurs. J'ai pris le secteur de la sécurité, santé, j'ai pris le secteur de l'infrastructure, j'ai pris la monnaie, j'ai pris l'économie, et j'ai demandé pour ça, pour l'économie, tous les Congolais doivent se sentir responsables. Ils doivent contribuer, travailler pour que nos produits puissent aller à l'export. Nos produits doivent être des produits exportables et de qualité. Les gens, aussi de Kivu, les gens sont négligés. Dans les temps, les cafés Arabica et Robusta étaient tout le temps demandés à l'extérieur. Mais les gens se sont intéressés à l'exploitation de l'or et autres. Mais il faudra que les Kivu reprennent sa place. Les cafés Arabica, Robusta, même à l'Équateur. C'était des coins où on exploitait, on exportait les cafés, et au Bas-Congo aussi, et dans la province orientale. On doit se sentir tous responsables. Mais je suis fier du Congo, je suis fier de notre président, et je crois, comme m'a dit ma grand-mère, parce que la grand-mère de Bitakwira, qui est encore vivante,
lui parle toujours d'autres choses. Mais moi, ma grand-mère qui est déjà morte, m'a dit appuyer le président Félix pour son deuxième mandat. Il m'a dit à 3 h du matin, mais elle est déjà morte. Alors, c'est le message que j'ai pu donner aux Congolais, appuyer, c'est le message de ma grand-mère, appuyer le président Félix pour son deuxième mandat. Et les gens du Kivu, ne dormez pas, ne suivez pas les typo-typo. J'ai défini qui sont les typo-typo. Vous comprenez, les typo-typo, il y a des anciens parlementaires ou d'autres parlementaires qui étaient des typo-typo qu'on retrouve en prison maintenant parce qu'on a découvert qu'il était complice des gens qui voulaient la balkanisation. Je ne peux pas citer les noms des gens. Je suis un politicien et je suis là pour dire quelque chose de vrai partout où ils voudront et pour qu'on puisse avancer ensemble. Il n'y a pas de restriction pour l'adhésion, il n'y a pas de restriction pour dire voilà, écoute, tu ne peux pas quitter. Non. Quand on est dans l'ODAPER, vous pouvez y entrer ou sortir quand vous voulez. C'est ça le message que je peux vous donner. Je voudrais, vous, de la presse, accompagner la presse gouvernementale, accompagner la presse présidentielle pour piquer les quelques éléments du bilan que je viens de donner pour notre chef de l'État. Il a un bilan qui est positif et nous allons l'accompagner. Et nous Nico Baisha,